Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et on est là pour la deuxième partie de l'ouverture en Zeta. Je tourne toujours après le calling, donc la fatigue prend le dessus petit à petit. On va faire ça vite. Voici les 12 boosters. On va très vite fait tous les sortir, ce sera beaucoup plus simple. Et comme ça on saura aussi à combien on en est plus facilement. La boîte est rangée à côté, c'est-à-dire jetée à côté. Je n'ai plus de sleeves à disposition, donc je sais pas trop comment je vais réussir à protéger les hits que je pourrais avoir, mais on verra ça après. Pour l'instant, on va juste ouvrir le premier booster, et comme la dernière vidéo, c'était bien le trier par rareté, tout simplement. Avec toutes les communes que je vais passer très vite, peut-être que ce sera coupé dans la vidéo si elle est trop longue, ou si j'ai juste rien à dire aussi. Quoique si j'ai rien à dire, vous voulez peut-être voir les communes que j'ouvre. J'en sais rien. Dites-moi en commentaire si les communes ça vous intéresse vraiment dans ce genre d'ouverture. Ou si on peut les skip, les laisser passer. Ça on l'a justement vu dans la dernière vidéo. Et c'est celle qui arrive pour 7 overpower si on a respecté la condition, ce qui est très fort. Ça aussi on l'a vu. Et là, un petit Open the Floodgates qui permet de draw et ses foils. Oh, une nouvelle pièce pour Verdance qu'on va mettre ici, voilà. Au final, j'ai l'impression que Verdance, on va réussir à finir son puzzle avec cette boîte. Ah, peut-être pas. Il y a le frérot qui a ouvert une carte aussi pour Verdance que je n'ai pas encore ouvert. Donc clairement, c'est encore faisable. Avec celle du frérot. Là, pour le coup, les communes, bon, j'ai fait 2 AP de Rosetta. J'ai ouvert la moitié d'une boîte dans la première partie. Je les connais toutes, c'est bon. Par contre ça, en AP, c'est vraiment cool. Un petit Summerfall jaune. Décompose, ça fait plaisir. Condemn to Slaughter. Pour 1, c'est une action qui dit que notre prochaine Runeblade attaque à +3. Et on peut détruire une aura qu'on contrôle si on le fait. Chaque adversaire va détruire une aura qu'il contrôle aussi. C'est plutôt cool, c'est un peu de gestion. On a le petit Cadaverous Stealing jaune, sympathique. Ouh, la fameuse Cracked Bubble. Fallait bien qu'on l'ait au moins une fois dans une boîte. Et on continue. Troisième booster, j'ai l'impression qu'il y en a un de plus. Est-ce que j'aurais mal fait mes comptes sur la première vidéo? Je vous dis ça après. Oui, les communes. On va les passer assez vite. C'est plus intéressant de s'attarder sur les communes quand le scellé est encore jeune pour savoir lesquelles sont bonnes, lesquelles sont pas bonnes. Étant donné que le scellé c'est pas forcément un format que je fais souvent, autant les passer. Oh, une meld pour Oscillio, qui pour 2 va vous permettre de mettre 5 d'arcane ou 1 d'arcane en instant. Et si vous payez 4, de mettre les deux, je suis pas sûr qu'on paiera 4 quand même. Un autre Summerfall, bleu cette fois. Et un Blossom Decay rouge, très sympathique. Oh! Alors malheureusement Katsu est mort, mais j'ai l'expansion slot de Katsu, ça fait une Majestic, moi je suis content, je suis content. Et puis quand il sera un peu de nouveau jouable, j'ai déjà un peu tout le deck Katsu actuel, enfin actuel, avant le ban de Heart of War et de Bonds. Donc bon, si je commence à récupérer des cartes pour Katsu, ça me va. Ah oui, j'avais dit que je devais compter où j'en étais. Donc là c'est le 4ème booster que j'ouvre. Je vois au retour que ça lag un peu, j'espère que ce sera pas trop sur la vidéo, de toute façon je verrai ça au montage. Je pense que même si ça lag un peu, je publierai quand même la vidéo et c'est malheureux mais ce sera pas de la qualité. Voilà, la carte qui crée un Ponder. Pour 2 en instant, on mélange jusqu'à une carte non attaque depuis notre cimetière dans notre deck et on crée un Ponder. Sympa. Un Blast to Oblivion qu'on a déjà vu lors de la dernière vidéo. Et un Perennial Aetherbloom foil qu'on a aussi déjà eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, j'ai pas fait d'erreur, c'est bon.
Brush Off qui est une réédition, je suis même pas sûr, mais la première fois que je l'ai vu c'était dans Outsider, donc j'aurais tendance à dire que c'était édité dans Outsider, mais c'est la fois que je me trompe et c'est encore plus vieux. Ça fait bizarre de revoir des cartes comme ça, surtout avec un design ninja du coup, c'est assez bizarre. On commence avec la Meld Wizard Earth qui va mettre 4 dégâts d'arcane et gagner un point de vie pour un chaque côté. Oh! Et enfin on a une nouvelle M qui est un bloc de Wizard pour 2, ce qui va bloquer 2. Et en instant on peut le défausser pour prévenir 2 dégâts ce tour-ci. Et la première fois qu'on prévient des dégâts de cette façon, on crée un Ponder. Ça peut être sympa, je sais pas si c'est joué, ça peut être sympa. Et on a une petite foil qu'on a déjà eue, mais c'est sympathique. Oh, sympa! Et on a une autre M, une expansion slot, booster double M, ça c'est cool. Une dust pour Ouvia, donc une hache qui lui enlève le fantasme. Donc c'est pour le futur draconique illusionniste. Allez, on est au, je sais plus combien de booster, 6ème. Oui, c'est ça, 6ème. On a la moitié de la vidéo. Elle devrait être courte, elle aussi. On commence avec un petit Sigil of Earth. Qui a une version très belle, je trouve. Alors, la Marvel, que j'ai pas eu trop l'occasion de la voir, je crois. Mais aussi la version Extended avec le kit d'AP. Qui était très très belle. Là, on a un autre Save the Fou. Fault, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Et, une DR bleue, comme ça on a une DR de chaque couleur, c'est cool. Et une foil Harvest Season, très très belle. Oh, et ça doit être Oscillio, je dirais, bleu comme ça, un peu caillou. On a une carte puzzle Oscillio. Allez, on entame la deuxième moitié de ce paquet de boosters qu'on avait. On a du Gogen pour du Lightning. Moi, ça me va très très bien. J'aime beaucoup ça. C'est ce que j'attends de l'extension, de me donner des cartes pour Aurora. Si vous avez vu la vidéo d'avant, j'ai eu ce que je voulais. J'ai déjà eu ce que je voulais. On l'a déjà ouverte, celle-ci. Oui, on l'a déjà ouverte. Électromagnétique Somersault. C'est une carte que je trouve très bien, autant offensivement que défensivement. C'est un instant, pour 0 on va choisir jusqu'à 2 cartes d'action d'attaque avec un coût de 1 ou plus en jaune, sinon c'est de 0 ou plus en rouge, sur le maillon de chaîne actif. Et on va retourner ces cartes dans la main de leur propriétaire. Ça, en AP, ça m'a permis d'éviter une attaque à 7. C'est plutôt cool. Et un autre Fertile Grande foil. Je ne vais pas forcément vous montrer tous les foils quand même. Et les fameux tokens. En comptant ceux que je suis en train d'ouvrir, il nous reste 5 à ouvrir. Pour notre petit plaisir. C'était pas bien centré pour vous, ça. Désolé. Non, ça devrait le faire. Un petit Sigil of Sanctuary, donc l'Arcane Shelter Earth, qui va créer un Embodiment of Earth. Et un électromagnétique Somersault, mais cette fois rouge, et ça me fait bien plaisir. Second strike bleu, toujours aussi beau en foil. Oh, et une pièce du puzzle de Florian du coup. Comme ça, dans cette boîte, on a au moins, pas de jaloux, on aura une pièce de puzzle de chaque héros. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé dans la première vidéo, mais ces cartes puzzle, il y en a 9 par héros pour reconstituer l'image du héros. Donc ça peut être sympa dans un classeur quand on a les 9 cartes. Ça peut être très sympa à regarder. Mais je sais pas si pour autant j'irai les acheter pour compléter les puzzles. Je pense que j'essaierai juste à l'échange, savoir si j'arrive à avoir les puzzles ou pas. Ça on a déjà vu, mais cette fois-ci c'est la rouge. Ah, c'est pas une Majestic. Par contre c'est Contour Blessing. Carte très débattue en ce moment dans la communauté. Et un Vantage Point foil sympathique. Et les fameux tokens. Cette ouverture est un peu plus pauvre, parce que j'avoue, je recherche un peu plus pour Aurora, et on a une majorité d'expansion slots quand même. C'est pas ouf. On continue avec ce booster là qui m'a l'air
pas si ouf que ça quand je vois les communes, en tout cas pour Aurora. Que de la commune que j'ai déjà eue et que j'ai peut-être déjà en assez de fois. Mais en tout cas, j'ai de bonnes attaques Runeblade. Et un petit Pop the Bubble qui gère les auras. On avait déjà ouvert celle-ci. Mais je crois bien que c'était la précédente vidéo. Et celle-ci. Assez magnifique. Le foil est très très présent par contre. Mais j'aime beaucoup. Et décidément, cette ouverture est assez pauvre. C'est l'avant-dernier booster. On espère vraiment avoir un hit. Une Majestic d'extension. Pas d'Explosion Surge, je veux dire par là. Voire une légendaire. J'aimerais vraiment ouvrir une légendaire, mais là c'est très mal parti pour ça en tout cas. Par contre, on a quand même de bonnes cartes. Les communes et les rares sont bien pour commencer avec les classes. Et ma voix est en train de partir petit à petit tout au long de cette vidéo. On a une maléfique Incantation quand même. Vraiment sympathique. Ouf, là j'ai bien spoilé un peu tout. Un Earthform bleu. Ouh, je perds mes mots moi. Et on enchaîne sur un Earthform foil jaune. Voilà, un peu de spoil. Et... oh! Alors je vais vous montrer un petit truc sympathique là, qu'on a eu, même si on n'a pas de M. Ah, et deux côtés... ah, voilà. Là, il y a deux côtés de Florian, il manque que le milieu, mais on voit que ça se rejoint. Hein. Le dernier booster, notre dernier espoir. On espère avoir une belle carte dedans. Une seconde cold foil, je prends aussi en vrai. Ce serait pas mal une boîte de cold foil. C'est assez rare. Et puis si vous suivez ma chaîne, vous voyez que je suis plutôt expert en boîte avec 0 cold foil. Mais bon, on va essayer de faire un peu plus de suspense. Voici l'équipement. Première rare, une bonne carte. Pour 2, on arrive à 6. Si ça touche un héros, on tourne une carte de son arsenal face visible. Puis on bannit une carte non attack action de son arsenal. Donc plutôt violent. Allez, Majestic ou pas Majestic? Oh non, pas de Majestic. C'est le sigil de la manipulation temporelle, j'imagine en français, qui se pose pour 0 en instant. Au début de votre action phase, on va le détruire, et quand ça quitte l'arène, on va bannir la carte du dessus de son deck. Si c'est une action non attaque, on peut la jouer ce tour-ci comme un instant, ce qui est littéralement l'effet de canon. Et ah, la foil est malheureusement bleue en plus, la bleue elle est pas top. Elle reste jolie, elle a au moins ça. Pour finir, oh non, c'est une pièce de puzzle. Ah là là là. La boîte qui était pas oufissime. On a eu 2 Oscillio. Alors je dis la boîte pas oufissime, mais quand on fait le total de ce que j'ai ouvert, et bah certes, bon, ça pas oufissime, mais on a un Gun in Flash foil avec un Seed of Tomorrow. C'est déjà pas mal. Franchement, avec un peu de recul, je sais pas pourquoi je me plains. C'était une bonne boîte. Sur ce, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à aller sur le Discord Flesh and Blood FR, le lien est en description, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à partager pour me soutenir, et surtout à vous abonner en mettant la cloche, comme ça vous aurez les notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous laisse là. Ciao!